Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite vidéo avant qu'il ne fasse nuit. Cette vidéo m'a été suggérée par un email d'une spectatrice, hein. Elle ne me l'a pas demandé la vidéo, mais ce qu'elle me racontait dans son email m'a fait penser au thème que je vais aborder ici. Et ce thème, c'est que les pervers narcissiques, ou plutôt on va dire, hein, parce que vous savez que je n'aime pas tellement la psychanalyse, les personnes nocives, hein, sont plus enclines à ne pas rester chez elles, à quitter leur domicile. Je vais quand même pondérer cet avis à la fin, vous verrez comment. Alors effectivement, moi, les pervers vraiment caractéristiques que j'ai connus, les personnes vraiment très nocives, hein, pas simplement normopensantes beaufs, hein, parce que je pense que j'ai confondu parfois des personnes normopensantes avec des personnes franchement nocives. Ce n'était pas tout à fait le cas. Elles étaient nocives, mais pas de façon, je dirais, volontaire, quoique les pervers, les personnes nocives ne le sont pas forcément de façon volontaire non plus. Mais là, c'était plutôt des gens qui croyaient être bienveillants, mais qui ne l'étaient pas en fait, qui me posaient un problème du fait de leur beaufrie, de fait de leur trop grande normopensance en fait, hein, voilà. C'était plus des beaufs d'ailleurs que des normopensants. Mais là, je fais allusion à de vrais pervers, enfin vraiment des personnes profondément nocives qui correspondent vraiment à la définition, hein, voilà. Et j'ai remarqué que ces personnes, effectivement, étaient toujours parties, elles n'étaient pas chez elles, enfin jamais chez elles, ce qui ne signifie pas, attention, que les personnes qui sont tout le temps chez des amis sont nocives. Attention, ce n'est pas forcément le cas. Mais souvent, j'ai remarqué que ces pervers étaient souvent en voyage, au loin, à l'étranger, mais très très loin, chez des amis, en train de prendre des apéritifs, de faire des repas, etc. Et quand elles étaient chez elles, parce qu'il y en a qui restaient chez elles quand même, hein, c'était en étant à l'extérieur, c'est-à-dire en étant sur Internet, pour les mêmes raisons qui expliquent qu'elles étaient hors de chez elles, hein. Voilà. Elles étaient chez elles sur Internet finalement, mais en même temps hors de chez elles. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Et elles faisaient la même chose finalement que faisaient les autres qui allaient directement en extérieur. Alors pourquoi ces personnes avaient besoin finalement d'aller à l'extérieur? Alors déjà, pour ne pas se retrouver avec elles-mêmes. Parce que ces personnes-là, au fond d'elles-mêmes, ne s'apprécient pas et être confrontées à elles-mêmes, à l'image négative qu'elles ont d'elles-mêmes, c'est insupportable. Voilà. Première chose, hein, qui est évidente. Donc elles fuient. C'est une fuite en avant, comme d'ailleurs m'avait expliqué quelqu'un qui faisait beaucoup de voyages. Mais je reviendrai sur la question des voyages brièvement tout à l'heure. Euh, ces personnes n'ayant pas d'intériorité, elles ont besoin d'autres personnes pour les stimuler. Elles s'en nourrissent, elles-mêmes, elles sont vides. Donc elles vont être confrontées très vite à leur vide, pas forcément à leur aspect négatif dans le point précédent, comme j'ai expliqué dans le point précédent, mais à leur vide. Elles peuvent ne pas, on peut se sentir vide sans forcément, certains jours du moins, quand on n'est pas, enfin quand on n'est pas une personne nocive, mais sans forcément, comment dire, se percevoir comme étant quelqu'un de nocif et de noir, hein, voilà. Donc, n'ayant pas cette intériorité, elles ont besoin des autres pour enfin, comme béquille, comme prothèse finalement. C'est un peu ça, hein, voilà. Elles recherchent aussi de la stimulation. Elles ont besoin d'être stimulées, les personnes perverses. Elles ont besoin de s'amuser, de rire, de ricaner. Et elles ont parfois, ou même assez souvent, une attitude, comment dire, très bonne en société, puisqu'elles vont utiliser des choses drôles pour faire rire, pour faire réagir finalement leur environnement, hein. Elles ont besoin aussi d'être émoustillées par des situations innovantes, amusantes, hors du commun, notamment au niveau sexuel. Mais là, ça peut se comprendre. Mais elles, c'est vraiment quelque chose de vital pour elles, qui leur fait oublier donc leur vide intérieur et leur noirceur dont elles ont conscience et leur manque de valeur en fait intrinsèque, hein.
Elle recherche également de nouvelles victimes, tout simplement, hein. Alors là, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais aussi de ceux qui sont sur Internet. Celles qui sont sur Internet, ces personnes, puisque je parle des personnes, et elles vont les chercher soit sur Internet, sur des réseaux sociaux, soit directement dans la vraie vie, si je puis dire, et pour avoir de nouvelles victimes et participer, par exemple, à des soirées, des réceptions, je sais pas moi, des expositions de peinture, des vernissages. Et elles vont très vite repérer dans le public les personnes susceptibles de combler ce vide et de venir un peu s'accrocher sur elles et dont elles feront leur victime. Mais elles n'ont pas d'ailleurs réellement conscience qu'elles cherchent une victime. Elles ont simplement besoin de répandre du venin sur les autres pour se sentir bien, pour oublier justement leur propre vie d'intérieur, tout simplement. Ça se comprend très facilement. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, dans un de mes livres, j'ai fait allusion à cela en parlant d'une personne de ma famille, et je me suis brouillé à cause de cela avec quelqu'un de ma famille qui l'a lu, hein. Bon, elle a peut-être pas compris, bon, tant pis, hein. On peut pas, voilà, pas non plus, si on ne peut plus rien écrire, ce n'est plus la peine, hein. Alors, il y a aussi les perverses ou les personnes nocives qui vont aller à l'étranger, elles vont faire plein de voyages à l'étranger, elles vont les multiplier. Alors, c'est une fuite en avant. Elles ne prennent finalement pas tant de plaisir que ça à ces voyages. Elles ont besoin d'exotisme, des choses qui les émoustillent encore, et aussi de trouver des victimes plus faciles. C'est-à-dire que dans les pays étrangers, il est beaucoup plus facile de harceler quelqu'un en le payant, le harceler sexuellement, le harceler surtout moralement, qu'en France, hein, où il y a moins de pauvreté, et ces personnes nocives, perverses, vont aller à l'étranger. Voilà, et moi j'ai quelques exemples en tête, hein, et j'ai dû d'ailleurs vous en parler. Voilà, et il y a aussi peut-être une autre cause, c'est qu'elles ont envie de briller. Elles vont réussir à être brillantes, c'est-à-dire à avoir un vernis brillant, en faisant par exemple des citations littéraires, mais creuses en fait. Il n'y aura rien derrière. Si on creuse un peu le sujet, si on essaie d'approfondir avec elles, on verra qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de vraie sensibilité, qu'elles vont répéter bêtement ce qu'elles ont lu ou entendu, par exemple sur une chanteuse d'opéra, sur tout ce qu'on peut imaginer, toutes les personnes qu'on peut imaginer, parce qu'elles n'ont pas elles-mêmes fait une vraie analyse. Alors, il y a aussi des personnes qui sont comme ça, qui font comme ça, qui vont répéter bêtement ce que d'autres ont émis sur un opéra, sur un livre, sur un film, non pas parce qu'elles sont perverses ou malveillantes ou manipulatrices, mais parce qu'elles ont besoin de s'identifier à quelque chose qui est mis en valeur. Voilà. Donc c'est pas forcément nocif. Moi, j'ai pu être comme ça quand j'étais très jeune, vers 18-20 ans, et encore, j'ai vite obliqué. Et je me suis rendu compte, bon, qu'il fallait que je pense un peu par moi-même. Et il y a aussi une chose qui ne concerne pas les pervers, mais qui est intéressante à dire, c'est que parfois, quand on nous vante les mérites d'un opéra, d'un film, d'un livre, et que soi-même on ne le trouve pas extraordinaire, pour diverses raisons d'ailleurs, hein, ça peut être parce on n'a pas le niveau pour apprécier cette œuvre d'art, parce que réellement elle n'est pas si bien que ça, ou parce qu'on n'y est pas sensible voilà, tout simplement, eh bien on est très déçu et on a besoin de se persuader que c'est formidable quand même. Mais là, ça ne concerne pas les pervers. Et j'ai à peu près fait le tour de mon sujet et je vais donc vous laisser. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne fin de journée. Au revoir.